La terre, cet élément essentiel qui permet de définir la valeur ou la culture d'un peuple, semble avoir perdu son importance auprès des populations. Considérée comme un pourvoyeur financier sur le plan agricole ou minier, elle continue de faire l'objet de cessions par de nombreuses personnes, souvent de façon illicite au plus offrant. Pourtant, l'accès à la propriété foncière au Gabon est régi par la loi numéro 3/2012 du 13 août 2012 portant ratification de l'ordonnance numéro 05/2012 du 13 février 2012, un texte qui fixe le régime de la propriété foncière en République gabonaise. La loi est claire sur les cessions des terrains. On ne peut vendre un terrain que quand on est détenteur d'un titre de propriété ou titre foncier. C'est ce que dit la loi. Mais aujourd'hui, comme vous le savez, les ventes se font de manière anarchique. Voilà. Les gens se dirigent vers les shops de quartier, vers les populations qui sont implantées ici et là pour acquérir des terrains, ce qui n'est pas tout à fait légal. Un autre constat au Gabon est celui de la vente régulière des parcelles de terre aux ressortissants étrangers. Selon l'Agence nationale de l'urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre, ceci n'est pas légal. La loi est claire sur la question. En ce qui concerne la cession aux étrangers, la NUT ne délivre aucun titre de propriété aux non-gabonais. Elle fait ce qu'on appelle des baux, une location de terre. Véritable source de revenus, la terre occupe une place prépondérante dans les droits économiques d'un pays. Considérée comme un héritage, elle est liée à l'identité culturelle et aux droits sociaux d'un peuple, d'où la nécessité d'une protection maximale de ce bien qui ne devra faire l'objet d'aucune braderie.